Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Jessica Levin, inspiratrice de bonheur de JLV Coaching. Bonjour Jessica. Bonjour Christelle. Merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Nous expliquer en quoi consiste ta mission. Ma mission, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont tous le droit au bonheur déjà. Donc c'est de leur permettre de se dire que leur deuxième vie peut commencer quand ils ont compris qu'ils n'en ont qu'une. C'est assez symbolique. Parce que entre 20 et peut-être 35-40 ans, on subit un peu les schémas de l'enfance. Et à partir de cet âge-là, on comprend qu'on peut avoir un impact sur sa vie en la changeant, en changeant d'attitude, en changeant de comportement, en changeant de pensée. Et c'est là que j'interviens vraiment pour permettre ces changements fondamentaux. Qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es coach de vie? Ce qui m'anime, c'est de voir la capacité de chaque individu de transcender sa vie pour accéder au bonheur. Ça, c'est une expérience fascinante. Parce que, dans un premier temps, on voit des gens qui ont l'air démunis de tout et qui semblent parfois ne plus avoir de goût à leur vie. Et au fil des séances, on les voit se transformer, comprendre des choses sur eux-mêmes, poser des actions pour aller de l'avant, pour faire différemment. On les voit constater les changements de leurs efforts. Et à ce moment-là, on voit leur vie petit à petit se modifier. Et ça, c'est juste incroyable. Et combien de temps il faut pour changer? Il faut compter avec un investissement sérieux, un vrai engagement. Je dirais entre 6 mois et 1 an, selon les personnes. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? C'est à la portée de tout le monde. Parce que chaque personne est capable d'investir pour des tas de choses au quotidien. Si on regarde bien les dépenses que l'on fait, finalement, on se rend vite compte que investir pour changer, transformer sa vie de manière durable et profonde, et pour aspirer au bonheur, quelque part, oui, j'ai envie de dire, tout le monde peut se le faire. Est-ce que tu as pu aider toutes les personnes que tu as accompagnées? Dans tous les cas, j'ai aidé tout le monde. Parce que dans tous les cas, personne ne ressort d'un accompagnement de la même façon que quand il est arrivé. Ça, c'est certain. Tout le monde chemine. Après, je vais pas vous mentir, il y a des gens qui ont réellement transformé leur vie avec vraiment des résultats extraordinaires. Il y en a qui, au niveau du changement, ont peut-être encore du travail ou peut-être n'étaient pas prêts pour aspirer à cette transformation-là. Dans tous les cas, chacun a changé, c'est certain. Et dans le bon sens. Quel est leur principal frein à ces personnes? Le principal frein, c'est le fait de ne pas souhaiter se responsabiliser. Ça, c'est vraiment la base. Le premier postulat de coaching, c'est nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Nous n'accusons ni les autres, ni les circonstances. C'est le postulat de base. Du moment qu'un client refuse de prendre son entière responsabilité dans sa vie, il ne peut pas accéder au bonheur qu'il recherche. Donc ça, c'est le frein principal. Qu'un coach peut être coaché? Oui, un coach peut être coaché. D'ailleurs, c'est toujours conseillé, parce que pour pas tomber dans des mauvaises habitudes, et pour justement rester bien attentif à ce qu'on fait et garder toujours cette neutralité qui est indispensable. Oui. Est-ce que tu as déjà délégué tes tâches? Oh que oui. Alors, c'est pas parce que je suis coach, mais en tout cas, j'ai une pleine conscience de ce que je ne sais pas faire. J'accepte totalement ça. Et il y a des tas de choses que je ne sais pas faire. Autant je coach très très bien, autant tout ce qui concerne création de sites internet, gestion des réseaux sociaux, même plus tard l'administratif, gestion de l'administratif, tout ça, je ne sais pas faire. Donc j'ai eu la clairvoyance à un moment donné de faire la bonne rencontre et de me faire accompagner pour créer le site internet et pour me faire accompagner pour être présente sur les réseaux sociaux. Par vous d'ailleurs, Christelle. Dieu merci, j'ai rencontré votre chemin. Quel a été ton principal frein à la délégation? Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de dire, faudrait-il encore savoir ce dont on a besoin? Savoir, déjà, qu'est-ce qu'on a besoin de déléguer, être au clair sur ce qu'on ne sait pas faire et l'accepter. C'est déjà un premier pas, premièrement. Et deuxièmement, oui, financièrement, on se pose la question.
Et qu'est-ce qui t'a dit qu'à un moment donné, là, il faut que je délègue? Ça a été quoi le constat? Le constat, c'est qu'on se crée une charge mentale inutile. Je vous dis franchement, hein. Une charge mentale inutile à vouloir essayer de faire ce qu'on ne sait pas faire, à perdre du temps, à procrastiner. Et finalement, même si on finit par faire les choses, c'est mal fait. Donc, on souhaite recommencer. Donc, déjà, c'est ça. Et la charge mentale évidente que ça génère. Qu'est-ce que t'as apporté du coup, cette aide extérieure? La libération. Non, mais simplement de ne plus me soucier de savoir quand est-ce que vont être faites les choses, comment. Voilà, c'est à un moment donné, on se met au clair avec ce qu'on veut, avec la personne, qui sait aussi poser les bonnes questions, parce qu'on se pose pas non plus les bonnes questions dans des domaines qu'on connaît pas, hein, je passe le leurrer, donc il nous faut bien quelqu'un pour nous guider, hein, je suis bien placée pour le savoir. Enfin, en l'occurrence aussi, ça marche dans tous les domaines, donc ça a été une énorme aide, parce que du coup, voilà, vous m'avez drivé dans les bonnes questions, dans les bonnes problématiques, et vous m'avez trouvé des solutions, et vous les avez mises en place pour moi, et ça c'est juste fantastique, hein. Je peux pas dire autrement. Merci Jessica du temps que vous nous avez consacré. Merci à vous Christelle. Vous pouvez retrouver Jessica directement sur son site internet jlvcoaching.com ou vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de Médocine. Vous pouvez également la contacter directement via ses réseaux sociaux Instagram ou Facebook. Merci Jessica. Merci.